Elle s'appelle Germaine Amougou. La voici. Germaine Amougou. Pourquoi je me suis arrêté sur Germaine Amougou? Parce que depuis quelque temps, depuis quelques jours, comme j'ai partagé le retour, j'avais partagé, bien entendu, le meeting de M. Kamto à Paris, et j'ai partagé à Douala. J'ai commencé à voir Amougou, Mbarga, Onambele, et Tundi remplis sur ma page en train de m'insulter. Salba Mileke et tout. Donc, je bloquais. J'ai dit, ok, comme c'est comme ça, je vais trouver une personne et je vais l'afficher. C'est comme ça que celle-ci est venue m'insulter. Elle finit par dire que Kamto ne sera jamais président, même avec les mains, vous n'allez rien. Je lui ai dit que bon, ma chérie, toi, je vais te prendre parce que la voici, elle s'appelle qui là? Germaine Amougou. La voici. Quand vous voyez la merci, vous la voyez d'abord, le Ndjangsan, elle n'arrive pas à voir elle dit que le Ndjangsan de 5 francs, elle n'arrive pas. L'huile là, tu peux acheter le bon huile au Cameroun, c'est 5000. Mais quand tu regardes son teint, tu sens que c'est le Ndjangsan de 300, 400. Mais c'est elle qui est assise chez elle. Vous voyez même là où le quartier, elle habite un quartier difficile, avec la boue partout. Germaine Amougou. Donc tout le monde va me parler sur le pays ici. Même toi, tu vas me parler. Quand tu ne seras jamais président. Quand tu as une vie accomplie. Même le dernier de ses enfants, tu ne le vois pas. C'est toi qui l'insultes. C'est toi qui m'insultes. Tu me traites de sale Bamileke. Et là, j'ai dit non. Cette fois-ci, je vais répondre. Arrêtez de vous promener comme les États. Vous souffrez. Quand on voit comment, toi-même quand on te voit là, on sent que tu souffres. Tu es dans un quartier difficile. Regarde la boue qu'il y a dans ton quartier. Tu es dans un quartier même pas goudronné. C'est-à-dire que je peux comprendre quelqu'un qui est dans un ministère, qui vit bien. Mais tu es encore dans la souffrance. Tu t'assois pour dire que Kamto ne sera jamais président. Tu m'insultes Sal Bamileke. Tu sais où je viens? Un Germaine Amougou, moi j'ai décidé de te rendre star. J'ai décidé. Quand toi tu vois ton teint là, c'est le genre de maquillage que les gens font au village. Ça veut dire que c'est le genre qu'on achète le savon Samboulou. C'est le genre de maquillage qu'on fait au village quand on n'a pas l'argent. Ton teint même, on ne sait pas si c'est le soleil qui t'a brûlé ou c'est le Ndjangsan mal fait. Toi tu m'insultes. Tu m'insultes que sur l'air de Sal Bamileke. Donc, je vais te dire aujourd'hui là, Amougou, Germaine Amougou, je suis Bamileke et je suis fier d'être Bamileke. Je suis Bamileke et je soutiens Kamto à 100% sans état d'âme. J'ai dit que je suis la plus fière des Bamileke. Je ne sais pas si tu as bien compris. Ton histoire que Kamto ne sera jamais président, là, ça entre ici, ça sort là-bas. Il sera président au Cameroun. Bien. Moi, je te conseille, si tu passes voir émarger, parce que quand on te regarde même dans les ministères, tu n'émarges pas. Parce que tu fais le Ndjangsan de 500. Une personne qui... C'est les Guilain Chapu qui font le maquillage de 10 000. C'est Guilain Chapu. Quand on voit Guilain Chapu, on sent quand même que bon, malgré tout, elle fait quand même encore le Ndjangsan de 10 000. Quand elle part tacler dans les ministères, là, on lui donne les dos, elle a quand même le Ndjangsan de 10 000. Mais tu n'as pas de Ndjangsan, ça c'est le Ndjangsan de 500. Et c'est toi qui insultes les gens. Donc, je suis Bamileke et fier jusqu'à demain. Tu as compris avec moi? Et quand tu seras président, ça ne sert à rien de venir écrire sur tous les postes que quand tu ne seras jamais président. Vous croyez que quoi? Ce n'est pas à force de le répéter que ça va empêcher ce qui sera. Il sera président bien. Et puis, il faut assumer ça. Il faut avaler ça. Il sera président. Parce qu'à un moment, vous voulez nous amener sur un terrain. Le monsieur est candidat. Tu peux soutenir sans insulter. Mais tu m'insultes. Que je suis laide. Moi, je suis allé. Depuis un certain temps, au Nambele, à Tangana, Mvondo, ils sont remplis. Ils m'insultent. De tous les noms. Salba, Mileke, tout ça, tout ça. J'ai dit, mais aïe, c'est comment avez-vous? J'ai décidé que toi, je vais faire un exemple. J'étais même pris au hasard parce que tu insultais beaucoup. J'ai dit que toi, je vais te prendre d'abord et je vais te rendre d'abord célèbre. Donc voici la plus célèbre des plus tribalistes sur la toile. Dans ton quartier, là où tu passes souvent demander le sel au Bamileke, là, ils ne doivent plus jamais te donner le sel. Amougouza, Germaine Amougou. On va voir même qu'au quartier, tu demandes le sel. Et je demande à tous les gars Bamila de la draguer de bien l'entourement.
Parce que vous venez faire le bruit alors que peut-être tu sors avec un gars bamileke là-bas au quartier, au calme. Est-ce qu'il y a un peuple qui se mélange plus que le peuple du Cameroun? Est-ce qu'il y a un peuple qui se mélange dans l'Antouma comme le peuple du Cameroun? Quand on voit là, on sent que toi là, un bamileke t'as dans l'Antouma et t'as chassé. C'est pour ça que tu es méchant comme ça là. Tu sais, il va te dire une chose. Il y a une fille qui faisait le tribalisme ici là. Elle s'appelle Aline Zomumbem. Aline Zomumbem. Elle s'appelle Aline Zomumbem. Elle faisait le tribalisme là. Son tribalisme venait du fait qu'un gars bamileke l'Antouma, il a marié, elle avait la large bouche, on l'a déposée en route. Elle a fait le problème à tous les bamileke qu'elle trouvait sur la route. En croyant que c'est eux le problème. Alors que c'était elle le problème. Elle est revenue après des mois et des années, à faire un tribalisme mal placé. Elle est encore venue. Mes beaux-frères bamileke, je demande pardon. Ouais, mes frères bamileke, c'est l'amour qui me dérangeait. D'accord? C'est tout. Mais les gens sont mariés. Moi qui parle là, tu sais où je viens? Moi, mes enfants, il y a mes enfants, mes neveux et tonnes là dans la maison. Ma nièce, je vais laisser qui? Mon père était, mes oncles sont des polygames nés. Donc, dans ma famille là, si vraiment il y a même ce genre de tribalisme, je ne sais même pas où je vais aller. Moi, j'ai les Bassa dans ma famille. Pas la famille qu'on dit que loin, hein. La famille directe. C'est-à-dire que le sang, le même sang coule. Moi, j'ai les Bassa, j'ai les Aoussa, j'ai les Eton, j'ai les Ewondo. Et j'ai les anglophones. J'ai les enfants anglophones. C'est-à-dire que mon grand frère a épousé une fille anglophone avec les enfants. Donc, je ne peux même pas me mettre dans le tribalisme. Tellement ma famille. Et je ne vois pas un peuple qui est mélangé comme le Cameroun. Bon, je vais te laisser parce que tu ne sers à rien. On va aller lire Matezoa. Parce que tout le monde m'insulte même dans le pays ici, même jusqu'à Matezoa a même fait ma photo. Matezoa, voici ce que tu as pris, tu as mis sur ta page. Matezoa, voici ça. Avant de répondre à Matezoa, je voudrais ici te remercier, Matezoa. Parce que pour la première fois, tu as quand même choisi une photo où je ne suis pas trop laide. Tu vois, la photo où tu es allé parler de moi là, je ne suis pas quand même trop laide dedans. Donc je voulais te remercier. On va lire. Mieux je ne dis rien. Après Zuiman, trop de Maroc, c'est toi. Vous faites honte au digne fils de l'Ouest. Il ne sera jamais président à cause de ce tribalisme. Yenema nye aberne fo ayou. Yenema nye, donc elle parle, elle dit aux gens en Ewondo que regardez-moi celle-là. Attends. Que aberne fo ayou. Donc le mauvais est seulement dans la bouche. Bon, Matezoa, je vais te reprendre. Tout le monde peut... Je vous ai toujours dit que quand vous venez m'insulter, il faut que vous soyez sûr que vous êtes plus belle que moi. Toi, la Matezoa, vraiment, je te jure que... Je dis que quand toi-même tu te regardes, tu ne vaux aucune fille bamileke. Tu ne vaux aucune fille bamileke, Matezoa. Même tes oncles sont déjà déposés. Et moi, il t'a dit qu'il y a ta plainte là au Cameroun. Tu discutes toujours. Mais tes propres oncles vont t'enfermer à Kondengi bientôt. Devant nous tous ici là. Donc, toi, la Matezoa, Sopa, toi, tu peux insulter une fille bamileke, une fille bamileke comme moi. Quel tribalisme. Donc, parce que j'ai parlé quand tu ne seras jamais président. Matezoa, vous voyez, et c'est ça le problème au Cameroun. C'est ça le problème en ce moment. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs, mettez good life. Parce que c'est en train d'être signalé. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez. Tamponnez, tamponnez sur TikTok, tamponnez. Mettez good life, vous tamponnez, s'il vous plaît. Tamponnez, partagez. Tamponnez, partagez. Mettez les cœurs, non? Vous êtes là, vous ne commentez pas, vous ne mettez pas les cœurs et on signale. Partagez, vous mettez les cœurs, dis donc. Mettez les cœurs, vous partagez, vous mettez good life. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Aïe. Partagez, dis donc. Vous mettez les cœurs. Good life, vous mettez good life, vous partagez. Bon, Matezoa, je vais t'expliquer. L'affaire que c'est à cause du tribalisme de Kamto qui ne sera président là, ça ne prend plus personne.
Les gens vont le voter parce que son programme est propre. Et puis après 43 ans là, vous allez dégager. Tu vois le problème qu'il y a? Quand Bruno Bidjan prend sa page pour dire que lui, sa page appartient désormais à Paul Biya, lui il soutient Paul Biya, on ne vous entend pas. Paul Désir Biya, qui a la tête comme l'écureuil là, Paul Désir Biya, n'est-ce pas, depuis là, il soutient le président, on ne vous entend pas. Donc pour vous, un Bamileke ne doit pas soutenir Kamto parce qu'il doit se justifier, il doit s'expliquer, il doit expliquer que non, je suis Bamileke, il ne doit pas soutenir Kamto. Je vais te dire, Matozoa, le RDPC n'a pas de problème de tribalisme. Il y a un problème, il y a le peuple qui souffre, qui n'a rien, et le peuple, il y a le peuple d'en bas en bas et le peuple d'en haut en haut. Toi, tu grattes un peu encore dans les en haut en haut, mais je peux te dire que moi j'ai voyagé au Cameroun. Les villages les plus pauvres du Cameroun, c'est le nord du Cameroun et le sud du Cameroun. Tout est enclavé là-bas. Donc s'il y a même quelque chose que vous devez réclamer, après 43 ans, il y a plein d'endroits, il n'y a même pas encore l'électricité. Moi je te dis ça. Donc au lieu de... Tu applaudis parce que tu pars souvent manger les ailes de poulet et tout dit. Rien que pour ça, vous êtes prêt à gâter que personne ne prend ce pouvoir. Mais je te le dis, ce qui sera, sera. Si comme tu es prévu d'être président, il sera président. Ça ne sert à rien de répéter, de venir sur les postes, il ne sera jamais président. On a un problème de gouvernance au Cameroun. Un. Deuxième chose, on a un problème des gens qui mangent bien et des gens qui ne mangent pas bien. Si par Paul, je touche du doigt, il daille maintenant là. Si demain il daille, le prochain président s'appelle Nyat Difendi qui est un Bamileke. Le président du RDPC, il s'appelle Kouete. C'est un Bamileke. Tous les grands hommes Bamileke qui font les affaires sont les plus grands financiers du RDPC. Il faut bien mettre ça dans la tête. On a un problème des gens riches et un problème du peuple qui souffre. Moi, la baronne, je suis sur cette page. Je n'ai jamais demandé, comment on dit, mettez good life ou mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je n'ai jamais, je n'ai jamais regardé d'où venait la tribu de quelqu'un quand il y avait un problème. À chaque fois que les gens sont venus inbox me poser les problèmes, excusez-moi, sont venus inbox me poser les problèmes, je n'ai jamais demandé d'où ils venaient, qu'est-ce qui se passait. J'ai d'abord pris le côté de la personne. Sur cette page, j'ai toujours été celle qui défend tous les Camerounais. Je n'ai jamais voulu savoir si tu es Bamileke, si tu es du Nord, tu es du Sud, tu es Bassa. On connaît presque tout le monde est passé sur ce direct, sur mes pages, et ça a toujours été avec un cœur. Donc je ne comprends pas pourquoi vous avez toujours l'impression que les Bamileke doivent se cacher, ils doivent dire que non, c'est terminé. Vous allez, les Bamileke de 2025 s'assument et ils ne vont pas avoir honte de soutenir Maurice Kamto. Et je demande aux Bamileke, soyez fiers de soutenir Maurice Kamto. Partagez le direct, envoyez partout. Dites-le que vous êtes fiers. C'est-à-dire que n'ayez plus à vous justifier d'être Bamileke. Parce que c'est fatigant. Sale porc, tu ne seras jamais président. Vous croyez que c'est en disant ça que ça va arrêter quoi? S'il sera président, il sera président. Pion. Et puis il n'y aura rien. Et puis il n'y aura rien. On est fatigué d'entendre des tribalistes se promener sur les plateaux à faire croire qu'un Bamileke doit presque se cacher pour soutenir Kamto. Mais Bruno Bidjan a dit que sa page appartient au RDPC. Mais c'est normal pour vous. Hein? Les gens ici tous les jours disent qu'ils soutiennent le président. C'est normal. Nsobundata là, mon frère, c'est mon frère. Hein? Mais il soutient le RDPC plus que vous. Mais il est Bamileke. Hein? Donc pour vous, il y a le bon Bamileke, ceux qui soutiennent le RDPC, il y a le mauvais Bamileke. Mais vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes malade dans vos têtes. Je vous le dis. On n'aura plus peur de dire qu'on est Bamileke et on soutient Maurice Kamto. Ce sera avec fierté qu'on va le dire. Ça suffit les chantages à 2 balles. Au Cameroun, on a un problème de gouvernance qui concerne tout le monde. Quand il y a les problèmes de route, ça ne choisit pas qui va avoir des problèmes sur la route Douala-Yaoundé. Quand il y a l'accident, ça prend tout le monde. Quand on coupe la lumière au Cameroun, on ne cherche pas à savoir si c'est les Bamileke ou bien c'est les Bassa qui habitent le quartier. On coupe la lumière pour tout le monde. On est fatigué. Excusez-moi. On est fatigué des gens qui sont là en train de vouloir nous expliquer
comment on doit faire, qu'est-ce qui se passe et tout. Donc, en ce moment-ci, je dis à tous ces tribalistes-là, quittez ma page, dégagez, parce que je vous le dis, je vais soutenir Maurice Kamto parce que son programme me parle. On voit un intellectuel accompli. On voit quelqu'un qui a payé, de sa liberté au Cameroun. Donc je vais le soutenir. Cette campagne-là, je vais porter ma voix pour le soutenir. Celui qui n'est pas content, il dégage de ma page. Bruno Bidjanga dit ici, on voit tous les journalistes soutenus par Paul, qui les défend. Mais c'est comment même avec vous? Mais qu'est-ce qu'il y a que, dès qu'on est Bamileke, on doit se cacher presque pour soutenir Maurice Kamto? C'est quoi ces histoires? Mais c'est normal pour vous qu'un journaliste comme Bruno Bidjanga dit que ma page est consacrée à Paul Biya et que tous ceux qui sont fâchés partent. Celui qu'on appelle Paul Désir Biala avait sa tête comme l'écureuil. Il se promène dans tous les lives pour défendre Paul Biya. Il est censé être journaliste. Mais qui se plaint? Mais j'ai vu comment vous avez porté... excusez-moi un peu, je bois un peu de jus là. Rodrigue Tongue. Juste parce qu'il a dit quelque chose, j'ai vu les gens le porter. Il est insulté, dit n'importe quoi. Donc, c'est terminé. Vous n'allez plus prendre les gens pour dire que on va se justifier. Bamileke, soyez fiers de soutenir Maurice Kamto si son programme vous parle. On a un problème de gouvernance au Cameroun depuis 42 ans. Donc, ceux qui sont dans les bureaux là, les tribalistes qui sont dans le bureau, qui croient que le Cameroun les appartient là, j'espère, il faut commencer à vous préparer à aller travailler normalement. Les bons de carburant là vont s'arrêter. Les bureaux que c'est pour mon oncle vont s'arrêter. Vous allez apprendre à travailler, à gagner l'argent à la sueur de votre front. Le Cameroun n'appartient pas à une tribu. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Donc vos histoires que elle est tribaliste, je m'en tape les bonbons. Nous allons soutenir Kamto. Bien. Parce que si pour vous, c'est normal que les Bruno Bidjanga, les ceci, ils disent que les NS Obama, ils soutiennent et nous, on ne peut pas soutenir parce que le Bamileke doit se cacher pour soutenir. Ça, c'est terminé. Bamileke, soyez fiers de sortir et de soutenir Maurice Kamto. Si vous pensez que son programme vous parle, soutenez-le. Moi, je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose avant qu'on ne parte. On va écouter. Le tribalisme a atteint des niveaux incroyables. Écoutez, voici un monsieur. Il s'appelle monsieur Niemek. Il envoie un message aux artistes. Le voici ici en train de saluer par Paul. Le voici ici. Apparemment, il est le président du syndicat des mototaxis. Le voici ici, à la présidence. C'est-à-dire que tellement les gens ont peur de perdre. Écoutez ce que ce monsieur dit. Nous n'avons pas... salut mes chers frères et sœurs. Écoutez. Hein. Nous, les hommes du centre, du littoral, de l'est, du nord, du sud, et j'en passe. Je vous interpelle en ce moment. Après Douala, écoutez. À la sortie des militants du MRC à Douala. Retenez qu'il passe voir la présidence. Il pleure parce que si demain là, le pouvoir change, il va perdre tout. Ce n'est pas parce qu'il aime les Camerounais. Écoutez, je vais le répondre parce qu'il a parlé aux artistes. Cette sortie provocatrice. Ah, papa. Il s'appelle monsieur Niemek. C'est lui qui parle. Qui n'a pas respecté les règles de l'art. Chers artistes, écoutez, voici le monsieur qui vous parle. Je voudrais faire allusion de la loi. Alors, je voudrais interpeller alors ici. Ouais. Et maintenant. Ouais. Les stars musiciennes. Ah. Musiciens. Les Bayam Selam. Ouais. Des agriculteurs. Des propriétaires terriens. Des Yaoundéens. Des bailleurs. Vous
loger des gens dans nos... Excusez-moi de répondre aujourd'hui. Hein. Depuis le meeting de Paris, où j'ai publié les images du meeting, et voilà, je suis harcelé, les gens m'écrivent, ils m'insultent, Salba Mileke, comme tu sais, jamais président, j'ai bloqué, j'ai décidé de répondre et d'être fier. Je suis fatigué. Que chacun se prépare à aller travailler. C'est terminé. 43 ans de vol, de gabégie. Vous allez apprendre à travailler. Et je vous le dis, je suis Bamileke et fier d'être Bamileke. Ah oui, ça je vous le dis tranquillement. Et quand tu seras président, je dis que ce qui sera, sera. Ça ne sert à rien de vous promener sur toutes les pages. Il ne sera jamais président Bamileke. C'est terminé. Je demande à tous, soyez fiers d'être Bamileke. C'est fini de se cacher. C'est comment même. On doit s'excuser parce qu'on soutient Kamto. Mais on voit plein des hommes d'affaires Bamileke qui soutiennent le président. Mais vous ne les traitez pas de traîtres. Qui tient le RDPC? Ce sont les hommes d'affaires Bamileke. Mais vous ne voyez pas ça. Je vous dis qu'au Cameroun, il y a deux tribus. Le tribu de ceux qui mangent et le tribu de ceux qui ont faim. Quand le monsieur qui parle ici, là, il est le président des syndicats des mototaxis. Il pleure l'argent. Parce qu'il sait que, c'est-à-dire que la marche de Paris et la marche de machin. Maintenant, il appelle les artistes de venir chanter pour Paul Biya. Il veut lui répondre. Personne ne va chanter, monsieur. Personne. Monsieur Niemek, il n'y aura personne qui va chanter. Bien. Tu vas apprendre à travailler. Vous croyez que quoi? Le pays vous appartient. Hein? Bande de paresseux comme ça, là. Que je viens de citer. Alors, des badauds, des ressortissants de l'Ouest nous ont montré aujourd'hui, depuis hier à aujourd'hui, les pleurs d'une bolette. Nous s'en découdre avec nous. Ah, avec les qui? Avec toi? Qui veut s'en découdre avec nous? Les pleurs. Ah, ok. Alors, on peut pleurer comme ça? Nous n'avons pas peur. Hein? Nous avons les moyens et la volonté. Oh! Mais sauf que nous craignons de violer les lois de la République. Vous allez aller travailler. Je vous interpelle donc d'être plus vigilant. Hein? Pourquoi? Plus qu'on parle le passé. Hein, papa, pourquoi? Vous qui les hébergez dans vos villas. Hein? Vous qui les avez vendu les terrains. Ha! Vous qui avez les maisons, vous les hébergez. Continue. Les agriculteurs, vous qui les vendez votre nourriture. Il dit que les Bamsan doivent vendre la nourriture Bamileke. Mon frère, ce qui sera, sera. Bientôt, tu n'auras même plus ta place pour passer à étudier. Les pleurs ont commencé. Vous allez travailler normalement. Le syndicat des mototaxis, qui te connaît? Qui te connaît? Vous allez défalquer l'argent. Vous laissez les pauvres taximens, les pauvres mototaxis qui souffrent. Tu vas seulement aller travailler. Tes pleurs n'y changeront rien. C'est comment? Regardez-moi, voici le monsieur qui parlait. Il est du syndicat des mototaxis. Je vais vous dire pourquoi je le réponds, parce qu'il parlait des artistes. Petit poignet de badauds Bamileke. Le voilà. Le voici. Alors, il pleure les visites. Maintenant prêt. Ils ont dit qu'ils vont venir à Yaoundé. Assiéger le poste central. Je voudrais informer les autorités qu'ils nous laissent. Ils nous ont surpris à Douala, ça ne passerait plus comme ça. Quand les gens sont sortis à Douala là, attendez, vous montrez ce qui l'énerve. C'est les trucs de Paris et de Douala. Quand vous êtes sortis comme ça là, attendez, on vous montre encore. Comme ça, il va bien voir ça. Il faut biper monsieur Niemek là. On écoute d'abord ça. Oh, Biya, papa, tu vas pouvoir. Pas me fatiguer du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Papa, Biya, papa, quitte le pouvoir.
Nous sommes fatigués du même système. Maurice Kamto, sauve-nous. Les pleurs de ça. Maman, c'est ça qui donne les pleurs, non? Il pleure. Il pleure. Nous allons lire la sortie de Caresse Photo. Avant qu'on continue. Camerounais, ouvrons les yeux. Ce n'est pas une affaire de tribu, c'est une affaire de système. En 2020, soyons vigilants. Ne tombons plus dans le piège. Ceux qui sont à l'origine de notre souffrance n'appartiennent pas à une seule tribu. Ils viennent de toutes les ethnies du Cameroun. Alors non. Ce n'est pas une question de Bamileke, de Betty, de Toupouri, de Bamoun, les Bafout, les Bakoko, les Bakwere, Bassa, de Makak, de Douala, de Bamoua, etc. C'est une question de mauvaise gouvernance. Ce que nous devons changer, ce n'est pas une tribu, c'est un système. Caresse Photo. Regardons bien. De la présidence au Sénat en passant par l'Assemblée nationale, les ministères, les directions générales, toutes les tribus sont représentées. Et c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Ils se sont unis, eux, pour nous faire souffrir. Et pendant qu'ils boivent du champagne entre eux, eux de toutes les origines, ils nous apprennent à nous haïr, à nous diviser, à nous accuser les uns des autres. Pendant qu'ils boivent le champagne, ils font que le peuple se bat. Ils montent les Bamileke contre les Ewondo, les Makak et tout. Pendant ce temps, le soir, ils boivent le champagne ensemble. Voilà. Ils nous disent que si on n'a pas de lumière, c'est la faute de la tribu d'en face. Que si l'eau ne coule pas, si les hôpitaux se fondent, si les écoles meurent, si la vie est chère, c'est à cause de l'autre tribu. Mais eux, ils ont su créer leur propre tribu. Une tribu discrète mais bien réelle. La tribu des oppresseurs, la tribu des jouisseurs, la tribu de ceux qui profitent. Et nous, le peuple, on nous pousse à créer la tribu de la haine, de la jalousie et de la division. Assez. Nous aussi, créons notre tribu, celle des enfants du Cameroun, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Peu importe notre langue, notre nom, notre village, ce qui nous lie, c'est la même souffrance, la même soif de justice, et la même envie de vivre dignement. Appelons cette tribu tout simplement le peuple. Et oui, voilà un message fort, puissant. En haut là-bas, ils sont ensemble. Il n'y a pas de tribu. Mais dès qu'ils veulent perdre le pouvoir, ils mettent tous les pauvres entre eux pour se battre. Mon frère, toi tu vas te fâcher contre moi. Est-ce que c'est moi qui t'empêche d'avoir l'eau? C'est moi qui t'empêche d'avoir l'électricité? Là-bas, ils s'entendent. Je dis bien que si par rapport Témé maintenant, là, c'est Niat qui est le président du Cameroun. Le monsieur là est au Sénat depuis que moi je connais, je ne sais pas, depuis que je suis petit, j'entends tout Niat Ndifendi, président du Sénat. Mais il est Bamileke. Jean Nkouete. Le SG du RDPC. Le monsieur est Bamileke. Presque une bonne partie des sénateurs de l'Ouest soutiennent le RDPC. Qu'est-ce qui a même à nous déranger? Qu'est-ce qui a à nous déranger? Donc, je vous le dis, mes frères, je vous le dis, il n'y a pas de tribu au Cameroun. Il y a juste des jouisseurs qui ont peur de perdre ce qui leur revient. Et nous allons changer ça. Les gens sont fatigués. Donc, monsieur Niemek, fatigué, énervé, il continue. Écoutons. Ces routes-là, c'est les routes des transporteurs. Ils ne peuvent pas nous bloquer la circulation pour chercher notre gain-pain. Ce n'est pas eux qui nous payent les titres de transport. Alors, comme ils vont donc venir assiéger le poste central, pour orchestrer l'insurrection, parce que pour MRC, les élections ne doivent pas se tenir. C'est la guerre. Nous sommes prêts à faire la guerre. Aïe, monsieur Niemek. Alors, les musiciennes. Voici la partie qui m'intéresse. Des Wondo. Des étonnes. Qui tournaient les fesses tout le temps dans des télévisions. Oui. Je vais leur dire, ce n'est plus le temps de tourner les fesses. Oui. Nous sommes attaqués. Monsieur Niemek. Le voici ici. Monsieur Niemek. Les musiciennes qui tournent les fesses, ce n'est plus le moment de tourner les fesses. Nous sommes attaqués. Qui est attaqué avec toi? Tu connais comment les artistes vivent?
Tu sais comment les artistes font pour survivre? Ils ont les droits d'auteur. Où je te parle là, Racine Sagat est en train de mourir. D'accord, monsieur Niemek? Où je te parle là, Racine Sagat est entre la vie et la mort. Si tu aimes trop les musiciens, va donc, tu appelles le ministre de la Justice, de la Culture, on peut porter Racine Sagat, on lui donne. Où je parle là, Racine Sagat est très malade. Au lieu de dire que les musiciennes qui tournent les fesses là, nous sommes attaqués. Tu as attaqué avec qui? Qui a attaqué avec toi? Les musiciens Betty là, personne ne te calcule. Tu vas rester seul dans ton film. Quand tu vas te promener au palais là, on te donne l'argent. Tu as vu les musiciens? Tu as demandé où sont les droits d'auteur des artistes. C'est pas chaque jour qu'on lance les SOS ici pour les artistes. On t'a déjà vu, monsieur Yemek. Parce que ton pain est attaqué. Tu vas maintenant demander aux musiciens que vraiment, les musiciens, vraiment arrêtez de tourner les fesses. Venez soutenir personne. D'accord? Tu vas pleurer seul. Aucun musicien ne va faire la chanson patriotique pour vous. Vous avez mangé 42 ans. Où sont les droits des artistes, monsieur Niemek? Où sont les droits des artistes? Où sont les droits des artistes? Où je parle là, si tu aimes trop le Cameroun, je te parle de Racine Sagat. Il est en train de partir. Va donc maintenant, là, au lieu de venir faire les fatwas et de faire des conneries là, va, organise-toi pour qu'on aille aider Racine Sagat, qui est très malade en ce moment et qui a besoin d'aide. Ok? Vous venez nous pomper les quand votre pouvoir est en train de bouger. Les musiciens qui tournent les fesses là, si le pouvoir part, ils ne vont plus tourner les fesses. C'est toi qui les aides à tourner les fesses? Tu nourris la famille? Monsieur Niemek, aucun artiste ne viendra. Aucun ne viendra défendre ton beefsteak. Vous allez arrêter l'imposture. Ça fait 43 ans que vous êtes au pouvoir. Aucun artiste, c'est-à-dire que les droits d'auteur là, ils pleurent ça ici tous les jours. Tu dis que nous sommes attaqués. Les qui sont attaqués? Dis que mon ventre est attaqué. Aucun artiste n'a attaqué. Ils sont tranquilles ici, hein. Ils tournent. Ils tournent. Nous sommes attaqués. Regarde-moi les conneries. Que si on perd le pouvoir, vous allez encore tourner les fesses avec quoi? On va t'écouter. Chouin. Une bande de bandits comme ça là. Les musiciennes camerounaises, mettez-vous. Écoutez. Écoutez. Il demande aux artistes de se mettre debout pour lui. Pour MRC, les élections ne doivent pas se tenir. C'est la guerre. Nous sommes prêts à faire la guerre. Monsieur, on vous attend. Alors, les musiciennes des Wondo. Les musiciens Wondo, oui. Des étoiles qui tournaient les fesses tous les temps dans des télévisions. Oui, monsieur Niemek. Je vais leur dire, ce n'est plus le avec temps ton gros ventre, c'est toi qui les aides à tourner les fesses. Nous sommes attaqués. Nous sommes attaqués. Qui a attaqué? La danse. La danse ne développe pas un pays, messieurs les musiciens. Que les musiciens arrêtent la danse, ça ne développe pas. Des morceaux de sensibilisation pour la paix. Pour la protection, la promotion de la paix, la sécurité et le développement. On peut pleurer comme ça? C'est votre engagement aussi. Parce qu'à travers la musique, les gens sont très écoutés de par le monde. Arrêtez de tourner les fesses. Parce que si le pouvoir est basculé, sachez que vous aussi, vous n'allez plus jamais tourner les fesses. Que si par Paul part, les artistes camerounais ne vont plus tourner les fesses, les artistes Ewondo et Kang, que si le pouvoir change de route, Lady Ponce ne va plus danser. Non, Madi Bella qui connaît là. Si le pouvoir finit, Madi Bella ne va plus aller faire ses concerts, elle ne va plus danser. Monsieur Niemek, vous allez pleurer ce pouvoir seul. Tu as déjà demandé où sont les droits d'auteur des artistes. Les artistes, je dis bien, pendant qu'on y est, au lieu de chercher les artistes, Racine Sagat est malade en ce moment. Si tu aimes trop les artistes, appelle le ministre de la Culture, vous partez l'aider. Il a besoin d'aide. Arrête de nous pomper l'air. Les musiciens Wondo, si vraiment le pouvoir tombe, on va plus danser. Voilà les gens qui sont des présidents qu'on reçoit à gauche, à droite. Tellement ils ont peur de perdre le pouvoir, mais vous allez le perdre. Si vous n'avez pas de programme. Je vous ai dit, moi j'ai dit au RDPC ceci. J'ai dit à mon frère Nzomdata que le papa là, il va à 100 ans. Si le RDPC n'a pas un autre candidat, ils vont perdre les élections. C'est tout. Tout ce que vous bavardez là, c'est pour vous là-bas. Les pleurs n'y changeront rien. Le monsieur a 100 ans. Il a 43 ans.
il a tout fait, il ne va plus faire quelque chose. Le Cameroun est un des pays les plus moqués du monde. Tout le monde se moque de nous. Tout le monde parle mal de nous. On a honte. On a honte. Ok? On a honte. Vous voulez écouter? On a honte. Un pays où les gens parlent seulement dans les problèmes des autres. Mais quand c'est chez nous là, personne n'a le courage. Allons un peu. Écoutons quelque chose. Écoutez. Même tout le monde se moque de nous. Écoutons. Nos frères nous parlent. Nos frères nous parlent. Hein? Est-ce qu'il s'agit de la politique ivoirienne? Oui, papa, parlez-les. Nathalie Young et d'autres soi-disant panafricains ont la bouche. Aujourd'hui, voilà la situation politique. Attendez. Est-ce qu'il s'agit de la... Ça, c'est un Ivoirien. C'est un influenceur ivoirien. Les influenceurs camerounais sont assis par terre. Puisqu'il n'y a plus beaucoup de Congossais, parce qu'on peut tout dire, Maurice Kamto quand même, le professeur Maurice Kamto nous a un peu épargné. C'est-à-dire que maintenant, comme il n'y a plus le Congossais, ça s'est un peu calmé. Tout le monde est dans la politique, maman. On est tous dans la constitution. On lit mandat impératif nul, mandat mélangé, ceci. On est tous en train, on est rentrés tous à l'école. Rien que pour ça, je peux dire merci au professeur Maurice Kamto. Il a mis tout le Cameroun à l'école. Chacun a déjà lu la constitution du Cameroun au moins une fois pour comprendre ce qu'est mandat impératif nul, qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on peut éduquer les gens comme ça? Même le Congo, ça, il n'y a plus personne. Même le Congo, ça, il n'y a plus personne. Puisque nous sommes assis là. C'est-à-dire que même le Congo, c'est-à-dire que même si tu fais ton Congo, ça, les gens ne sont plus là. Les gens sont concentrés sur ce qui va se passer en 2025. Et moi, rien que pour ça, il a réussi. Donc, les Ivoiriens disent que quand c'est leur chose, les Camerounais vont défendre. Bon, maintenant alors, voici ce qui se passe au Cameroun. Notre sœur Nathalie Yam ne parle pas. Écoutons le monsieur. Ivoirienne, Nathalie Young et d'autres soi-disant panafricains ont la bouche. Aujourd'hui, voilà la situation politique au Cameroun. Où M. Maurice Kamto veut être candidat, être le président du Cameroun pour développer ce pays-là. C'est ça, et papa. les autorités camerounaises sont en train de le combattre. Mais nous n'avons pas encore vu un activiste, un grand vidéoman ou bien un influenceur camerounais prend les devants, le taureau par le cornes. Au peuple camerounais, nous devons tous être derrière Maurice Kamto. Mon frère ivoirien, vraiment, merci beaucoup, papa. C'est la qualité d'influenceur que nous on a dans notre pays. Papa, laisse. Si c'était les affaires de maman, ils sont panafricains que chez les gens. Hein. Il faut les voir aller défendre les histoires de Burkina, du Mali, la Côte d'Ivoire alors. Hey, ils ont insulté Papa Ouattara. Oh, il a 4 mandats. Oh, il a ceci. Oh, il a cela. Bon, moi je suis en Côte d'Ivoire. Même si on dit quoi, hein, la Côte d'Ivoire dépasse au Cameroun de moins 20 ans. On peut tout dire de ce président-là. Il a au moins se goudronné les routes. Chez nous, là, l'autoroute, depuis 20 ans, on construit une autoroute. On n'a pas vu. Ils sont incapables de parler de ça. Mais si c'était les affaires, si c'était... Ouattara veut faire un 4e mandat. Les gens sont debout là-bas. Les Camerounais parlent de ça. Bon, par rapport là, il va au 8e mandat. Il a 43 ans. Il veut encore être... Ça veut dire que si on accepte encore, il aura 50 ans de pouvoir. Mais c'est eux qui soutiennent ce vieillard chez nous, mais ils vont donner des leçons en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont dit que ne venez plus chez eux parler de leurs choses. Pion! Ils sont assis. Oui, papa. Bouche fermée. Vraiment. Une fermeture éclair. Papa, les influenceurs de chez nous là, ils parlent des zizi qu'on vole. Tu comprends mon frère? Chez nous là, on a les problèmes des zizi. On dit qu'on vole maintenant les zizi. Ils disent qu'en ce moment là, il faut, quand tu pars dehors, il faut prendre ton zizi, tu laisses à la cave, tu sors sans ça. On est au niveau où on vole les zizi au Cameroun. On dit que si tu t'amuses même, on vole, on change. Si pour toi est trop petit, ton voisin qui a volé, il prend pour lui qui est petit, il donne pour toi et il prend pour toi qui est gros, il met sur pour lui et il rentre avec chez lui. Papa, on est à ce niveau, non? On est au niveau du vol des zizi. Alors qu'on parle d'un changement d'un pays, ils sont en train de nous distraire qu'on vole les zizi. Vous avez vu ça où? Quand vous entendez l'affaire de vol des zizi là, pourquoi on n'a jamais vu que celui qui dit qu'on a volé son zizi là, il vient, il nous montre ses plats. On dit seulement que mon zizi n'est pas là. Qui a mis la main pour voir que son zizi n'est pas là? Papa, on est à ce niveau. Ils veulent nous distraire par tous les moyens pour qu'on oublie
qu'on veut un changement en 2025. Ils ont amené que chaque jour, on a quelqu'un qui a perdu son zizi dans le taxi. Donc, mon frère, nous, on t'explique seulement ce qui se passe. Parce que les influenceurs de chez nous, là, c'est des influenceurs de buzz. Ils sont des poules mouillées. Des poules mouillées. C'est-à-dire que même lorsque vous pensez que c'est Poutine, là, son Poutine, là, s'arrête à Obili, là où il habite, métier ivoirien. Son Poutine s'arrête. Lui, c'est-à-dire que il ne peut pas sortir, mais il dit aux gens qui sortent pour aller réclamer que vous comprenez pourquoi je ne sors pas. Parce que je n'ai pas la force, je n'ai pas le courage. Est-ce que Poutine a peur? Donc on est à ce niveau. Les influenceurs du Cameroun, là, leur force s'arrête en route. Donc il ne faut pas chercher à les écouter, mon frère. Écoutons. Il faut le dire ça. Oui. Être poursuivi par la justice du pays. Mais vous savez, Moïse Kanto écrivait et déposait sa surprise. Il sera le futur président du Cameroun. Amen. Et le Cameroun sera libre. Amen. Amen. Ça fait plus de 42 ans. Ah, mon frère. À la tête de ce pays. Oh là là. Mais nous n'avons pas vu l'évolution de ce pays. Oh là là. Mon frère parle, il faut prêcher. Un citoyen camerounais. Oui. Capable Oui. de développer le pays. Oh là là. D'emmener le Cameroun. Voilà, mes voyez. Inimaginable. Vous devez le soutenir. Voilà, mon frère, les Nathalie Yam, là, elles ont seulement la force pour venir vous engueuler en Côte d'Ivoire. Hein. Nous, on ne l'a pas vu. Hein. Au Cameroun, on ne la connaît pas. Au Cameroun, elle arrive, elle salue même, elle pas même saluer par Paul. Elle dit que tout là-bas est bien. Hein. Les panafricains, la catégorie panafricaine que nous, on a au Cameroun, là, le panafricanisme s'arrête à l'aéroport de Yaoundé. Hein. Dès qu'ils arrivent à Yaoundé ou à Douala, leur panafricanisme finit. Dès qu'ils prennent encore le vol, ils sont là panafricanistes. Leur petite force, c'est seulement sur Papa Ouattara, sur tous sur Macron, sur ceci, sur cela. Le vieux papa qu'on appelle Papa Paul là, il vient au Cameroun parce que si tu es un bon, c'est-à-dire que si tu es un bon, c'est-à-dire que si tu te bats vraiment, nous là, nous sommes en exil. Moi qui te parle, je ne suis pas panafricaniste, je ne suis rien. Mais comme il dit qu'il faut le changement, je ne peux pas aller au Cameroun, qu'on va m'arrêter. Mais comment Nathalie Yam, qui dit qu'elle se bat pour l'Afrique et tout, elle ne dénonce pas dans son propre pays, le Cameroun, la dictature, la haine, la jalousie, il n'y a pas de route et tout. Le cas, c'est-à-dire que le cas de ce que Papa Paul fait, Ouattara n'a pas fait. On peut tout dire, Ouattara a quand même fait des routes. Au Cameroun, il n'y a même pas la route. Mais Nathalie Yam vient, elle se promène, elle dort, elle rentre. Dès qu'elle arrive là, dès qu'elle prend le vol, elle traverse le Cameroun, elle dit qu'elle est panafricaniste, elle commence à insulter Ouattara. Donc c'est chez nous là, les Camerounais, le panafricanisme s'arrête à Douala, à l'aéroport. Donc dès qu'ils entrent au Cameroun, ils ne sont plus panafricanistes. Ça non, ça ne marche pas. Ils peuvent critiquer tout le monde, sauf le président. Parce que si tu critiques vrai, le président là, c'est dur que tu rentres au Cameroun. On t'arrête. On t'arrête, bien. On t'arrête. Donc, Nathalie Yam, elle n'est pas panafricaniste. En tout cas, elle est panafricanisme sur tous les pays là, sauf le Cameroun. Tu comprends, mon frère? Donc, quand elle vient t'insulter là, il faut savoir qu'elle est panafricaniste de tous les pays là, sauf le Cameroun. Tout va bien au Cameroun. Le panafricanisme s'arrête en route. Ça ne traverse pas le Cameroun. Tout va bien au Cameroun. Mais si c'était Ouattara qui avait tenté de bousculer seulement quelqu'un, on n'allait pas respirer. Donc, papa, prêche. De l'ordre camerounaise, vous savez, ces personnes qui sont aujourd'hui en train de militer, en train de marcher, en train de faire des manifestations, vraiment, que la candidature de Moïse Kanto soit acceptée au Cameroun, ils le font pour vous. Voilà, il faut les dire, papa. Oui. Quand on dit politique là, c'est comme ça on fait la politique. C'est-à-dire que quand on dit politique, c'est-à-dire que vous êtes sur Internet, vous parlez, on voit des gens prendre les armes contre quelqu'un, on en est au pouvoir obligatoirement. Quand on dit politique là, c'est comme ça on fait politique. Est-ce que depuis nous on est nés, on n'a jamais entendu qu'il y a un coup d'État ou bien il y a tentative de coup d'État au Cameroun? Quand on dit Cameroun, les Ivoiriens sont en train de vous parler. Hein. Papa, nos influenceurs ont fui. Donc si vous pouvez même parler pour nous là, parlez seulement. Nos influenceurs disent nos influenceurs sont en train de chercher les zizi des gens qui disparaissent au Cameroun. Tu comprends, papa? Chez les influenceurs ivoiriens, nous sommes au niveau où nos influenceurs cherchent les zizi des gens qui disparaissent au Cameroun. En ce moment-là, ils ne sont pas dans la bagarre. Ils ne sont pas là. Ils sont apolitiques, neutres jusqu'à demain. Jusqu'à ce qu'ils aient les problèmes devant leur porte. Ils sont apolitiques, neutres jusqu'à demain. Donc, chez les Ivoiriens, prêchez. Nous, on avait vous. Prêchez seulement, nous, on vous écoute. Non, nous, on vous écoute. Oh. Il y a tentative de coup d'État au Cameroun.
Quand on dit politique, là, c'est comme ça on fait la politique. Oui, il faut parler. Quand on dit politique, c'est-à-dire que vous êtes sur Internet, vous parlez, on voit des gens prendre les armes contre quelqu'un, on enlève au pouvoir obligatoirement. Quand on dit politique, là, c'est comme ça on fait politique. Est-ce que depuis nous, on est nés, on n'a jamais entendu qu'il y a un coup d'État ou bien il y a tentative de coup d'État au Cameroun? Quand on dit Cameroun, là, respecter, c'est un pays à respecter au fait. Regardez, je vais vous montrer une vidéo avant que je parle, parce que je ne parle pas sans plus. Regardez cette vidéo. Bobby, papa, quitte le pouvoir, va jamais fatiguer, même système, Maurice Kamto, sauve-nous. Écoutez ce qu'elle a dit. Voilà, on n'a pas bien entendu, mais beaucoup de monde au moins écouté ce que les gars avaient dit. Vous savez, dans la vie, là, il y a certaines choses là, quand ça arrive là, toi-même tu sais que ça vient, et puis tu as arrêté jusqu'à ça venir te tuer. Quand voiture se dirige vers toi, et puis tu regardes, tu vois là, tu sais que ça va te tuer, et puis tu as resté là jusqu'à ça venir te tuer. Si moi j'étais un président de Cameroun, quand je commence à voir ça là, et puis moi-même je vois mon âge là, il y a longtemps j'ai démissionné tranquille. Si les plans veulent, ils n'ont qu'à me cirer au cou. Vous comprenez un peu? Quand on dit politique là, c'est comme ça on fait la politique. Les Ivoiriens ont aussi décidé de parler de nos choses. Et je les félicite. Papa parlait pour nous. Parce que tous nos influenceurs ont fui. Tous nos influenceurs sont en route et en brousse. Pour le moment là, on est au niveau du tribalisme. Ils disaient qu'un Bamileke ne sera jamais président. C'est tout leur problème. C'est tout leur travail. Mais je vous dis, ce qui sera, sera. Le 9 peut devenir le 6 peut devenir le 9. Nul n'a le destin des autres. Donc, le tribalisme qui est au Cameroun là, c'est dommage. Il y a deux tribus au Cameroun, la tribu de ceux qui mangent et la tribu de ceux qui ont faim. Nous là, on pouvait aussi s'asseoir. Moi, sur cette page, j'ai toujours défendu les gens sans chercher à savoir leur tribu. Quand il y a quelque chose à dire, je dis, sans chercher à savoir la tribu. Mais je vous le dis, en mon âme et conscience, j'ai besoin de changement. Et je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas me cacher. Je ne vais pas avoir peur de dire que je soutiens Maurice Kamto. Et je le soutiens parce que quand on voit ce qu'il a fait, quand on voit sa façon de parler, quand on voit ce qu'il propose, ça attire. Quand vous regardez les opposants au Cameroun, vous voyez qui? Laissons les problèmes. Regardons-nous tous les opposants au Cameroun, il y a qui? Il y a qui a la côte? Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et je vous dis, un vrai opposant au président fait la prison. Et Maurice Kamto est passé par là. Donc pour moi, c'est le véritable opposant du Cameroun. Et puisque j'ai besoin de changement, je vais le soutenir. Et je peux vous le dire, en tant que Bamileke, une digne fille bangantée, fière d'être bangantée, posée en Tundjum, avec tous les attributs du Seigneur, je soutiens Maurice Kamto. Et je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas me cacher pour le soutenir. Bamileke est fier et je le soutiens. Que celui que ça énerve boive suicidox. C'est terminé de s'excuser parce qu'on est Bamileke de soutenir Maurice Kamto. Vous êtes l'équipe pour venir dire aux gens pourquoi ils doivent s'excuser, ils doivent se cacher. Mais tout le monde peut dire que non, je soutiens le président pour le c'est normal. Parce que c'est le bon Bamileke. Le mauvais Bamileke, c'est celui qui soutient Maurice Kamto. Ça, c'est terminé. C'est terminé. On va montrer qu'on le soutient avec force et conviction, sans se cacher. Donc, il faut nous foutre la paix avec votre tribalisme là. Il faut vraiment nous foutre la paix avec votre tribalisme mal placé là. Les Mbarga, les Onambele, les Ondoa, les Mbela, les machins. Je vous conseille d'aller chercher le travail. Si votre oncle ou votre tante est dans les bureaux et tout, et que c'est seulement pour ça que vous avez peur, allez chercher le travail. Parce que bientôt là, vous allez tous dégager. Vous allez tous dégager et chacun va gagner la vie à la sueur de son front. Moi là, je peux rester ici et dire que je m'en fous. Mais vous croyez que quoi? Mais attends, on est avec des gens qui veulent nous dire que non, il ne faut pas faire ceci. Vous croyez que quoi? Non. Donc, je vous le dis, je vous conseille d'aller chercher le travail. Si vous ne travaillez pas encore, on embelle. Attends, on embelle. Mbezele.
on doit. Ouria, allez chercher le travail. Parce que hein, ça va tender, que vous le vouliez ou pas. Je vous le dis proprement et calmement. Ça ne sert à rien de créer tous les profils pour venir agresser les gens. Kamto ne sera jamais président. Un Bamileke ne sera jamais président. Tout ça là. Arrêtez. On s'en fout jusqu'à demain. Bamileke est fier. Et je ne vais pas m'excuser. Je ne vais pas me justifier. C'est la première fois que je parle comme ça. Parce que j'en ai marre de me faire harceler. Parce que j'ai publié les choses de Maurice Kamto. C'est quoi vos histoires? Vous croyez que vous êtes qui? Vous me donnez la connexion à moi? Je viens ensuite, c'est vous qui payez mes factures ici. Donc, vous devez me dire, quand vous me voyez là, vous êtes sûr que moi, je peux m'asseoir pour soutenir un vieillard de 100 ans qui va être président? Quand vous me voyez, je peux faire ça? Si je vous dis là que moi, je soutiens par rapport, vous allez croire ça? Non, mais, sauf si je suis à fini, non. Non, non, on est fatigué. Tout, c'est-à-dire qu'il y aura changement, que vous le vouliez ou pas. Parce que quand on voit le père là, lui n'est même plus avec vous. Vous forcez, il y aura changement. Et ce sera avec ou sans vous, il y aura changement. Ça ne sert à rien de sortir vos organes et d'insulter tout le monde. Oh, Sall Bamileke, ceci. La personne qui va encore m'insulter, Sall Bamileke, sera bloquée. Et je vous le dis, moi, elle s'est bloquée, elle ne s'est pas débloquée. C'est terminé. C'est-à-dire que tout tribaliste sur ma page sera bloqué. On est fatigué de venir voir des gens frustrés, des mal baisés, venir nous expliquer comment on doit tenir nos pages. Quand tu seras président, bien, et vos pleurs n'y changeront rien. C'est le 3e président du Cameroun. D'accord? Les Bamileke, je crois, je me rappelle bien, les Bamileke ont soutenu, excuse-moi, nos frères Bassa pour la libération. Je crois que c'était les 2 peuples qui se sont battus. Ensuite, quand c'était Ni John Fundi, les Bamileke se sont mis derrière. J'ai vu les anglophones, les ceci, les cela. Avant ça, c'était les Aoussa qui souffraient. Maintenant, parce qu'il y a un Bamileke qui a un peu de force, maintenant, il faut qu'on se justifie parce qu'on est Bamileke. J'ai dit ça. Vous avez compris avec quoi? À tous les gros tribalistes de ma page là. Quand tu seras président, bien, et puis ça, on s'en fout. Vous croyez que quoi? On va pas s'excuser. On va plus se justifier. On va pas s'excuser de soutenir Maurice Kamto. C'est terminé, votre chantage là. C'est terminé. Les jeunes Bamileke sont très fiers. Et personne ne va enlever ça. Votre tribalisme là, vous allez le mettre où on pense. On est fatigué de se justifier. On est fatigué d'être Bamileke et d'avoir peur de soutenir parce qu'on va dire que c'est le frère du village. Soutenir le frère du village, pion. Et puis ça chauffe pas. C'est quoi avec vous? Hey? Comment? Quand on sera président. Donc, mes chers frères, un vieil, dégagez de ma page avec le tribalisme. Je vous gère pas. Je vous gère pas. Donc, Matezoa, tu vois, ma soeur, je vais finir par toi. Matezoa, je vais te dire une chose. Je vais te dire une chose. C'est pas parce que tu manges les ailes de poulet à la présidence. Parce que tu bois du champagne et les gens, quand tu passes dans ton quartier là, sans route goudronnée, tu es fier. Quand toi tu vois le pays là, tu es fier. Tu es fier. Donc pour vous, dès que vous êtes bien, vous ne regardez pas les autres. Tu soutiens quoi? Quand toi tu vois le vieux père là, il ne va pas partir. Mais il va partir, Matt. Il va partir. Il va partir. C'est-à-dire que vos cris ne changeront rien. Et si tu veux, tu me traites de tribalisme. Ça entre ici, ça sort là. Matt, je répète une deuxième fois. Ça entre ici, ça sort là. Si tu me traites de tribalisme. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. Bruno Bidjang là, il soutient le président Paul Biya. Pourquoi tu ne dis pas que lui, c'est pas normal? Donc, moi, je ne dois pas soutenir Kamto. Puisque c'est le frère du village, je ne dois pas soutenir. Mais pour toi, c'est normal. Bruno Bidjang, mon petit cousin, mon ceci, avec le gars qui a la tête comme la noix de coco là, comment on l'appelle, Paul Désibia. Donc, il est mince comme ça. On a fini de l'entouma. Tellement l'entouma, il ne fait que maigrir. Paul Désibia, il faut prendre un peu de poids. Hein, parce que je ne comprends pas.
comment on appelle Stifa, lui, l'Ontouma, il prend le ventre, il prend quand même du poids, c'est fait sorte. Mais toi, Ontouma, tu deviens maigre comme le truc. Comment Ontouma, Stifa, lui, prend le poids, il prend la grossesse, on voit quand même que non, il est quand même en bon point, ses joues sortent et tout et tout. Mais t'as pas d'Ontouma là. C'est regarder d'Ontouma qui te font maigrir, mon frère. Hein? Il faut changer de partenaire, hein? Tu comprends? Avec ta tête comme le moineau, tu es partout comme un oiseau et désespéré. Tellement tu vas décharger les petits 10 francs, 20 francs. Tu as tellement peur que le pouvoir là vous échappe. Mais 2025, ça va vous échapper. Et vous allez tous aller apprendre à travailler. Paul Désir, il te conseille de commencer à chercher le travail. Tu as passé le temps à trahir tes frères pour les prébendes, à infiltrer tous les journalistes pour essayer de manger. Voilà que l'Antouma a fait, tu es là comme un CDM. Mais c'est comme ça. Là, on m'a dit qu'on t'a vu la dernière fois à la présidence. Là, on voyait que c'est ta tête. Avec un tamba. On t'a vu, on ne voyait que ta tête. Même c'est comme ça, c'est la veste qui te portait. Il faut le dire qu'il faut changer de partenaire. Quand on tourne, les gens ils prennent des kilos comme Tifa. Mais toi, en tourne, tu perds seulement les kilos, mon frère. Donc, quand Paul Biya soutient Paul Biya, c'est normal. Nous, on soutient quand c'est pas normal. Vous êtes malade dans vos têtes. Vous n'allez pas nous dire avec qui on va soutenir. Moi, je n'ai jamais rien demandé. J'estime seulement qu'il faut le changement au Cameroun. Et pour moi, le candidat le plus sérieux, le plus cohérent, quelqu'un qui sait où il va, qui a une vision pour le Cameroun, c'est Maurice Kamto. Et pour ça, on va le soutenir. Ça n'a rien à voir avec Bamileke, machin. Quand tu l'écoutes, tu sens qu'il a quelque chose dans la cabosse. Et ça, on a besoin des gens comme ça, là. On n'a pas besoin des gens qui viennent... Non, le Cameroun est tellement en chantier qu'on a besoin de quelqu'un qui a quand même quelque chose dans la tête. Et quand on le voit, c'est pas quelqu'un de dispensieux, c'est pas quelqu'un qui aime trop le matu-vu, qui aime trop la grande vie. On voit quand même quelqu'un qui est assez économe, qui sait où il va. Et ça, on a besoin. Le Cameroun, là, il faut moins 10 ans hein, pour le construire. Donc, mes chers Onambele, attendez, on doit aller travailler. Allez travailler. Arrêtez de vous promener sur les pages partout quand on ne sera pas président. S'il sera président, il sera président. Et puis, vos cris, vos pleurs n'y changeront rien. Donc, je vais finir cette vidéo en disant à tous mes frères du Cameroun que nous n'avons qu'un seul pays. Et ce pays appartient à nous tous. Nous avons 2 tribus au Cameroun. La tribu de ceux qui mangent et la tribu de ceux qui ont faim. Que le tribalisme s'arrête. Soutenez qui vous voulez, comme vous voulez. Ne vous justifiez pas. Moi qui vous parle, je vous ai toujours dit que vous ne savez pas. Ma famille est tellement mélangée. Je ne peux même pas avoir la haine d'une autre tribu dans mon cœur. Je ne peux pas. Ça ne peut même pas me traverser. Parce que mes propres enfants, mon propre sang vient d'une autre tribu. Donc je ne peux pas. Donc arrêtez de vous promener en ayant peur de perdre le pouvoir. Il y a une bonne partie des gens qui se battent. Vous voyez même qu'ils souffrent même encore plus que beaucoup de gens. Donc je vous le dis, chez les derniers résistants là, je vous le dis, allez chercher le travail. Et au Cameroun, il y a la tribu de ceux qui souffrent et la tribu de ceux qui mangent bien. Et nous devons faire corps pour que tout le monde au Cameroun puisse avoir au ne serait-ce que de quoi manger. C'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun va mal. Et nous tous, nous le savons. Le tribalisme doit s'arrêter. Et que chacun supporte son candidat sans vouloir promettre la mort à tel, à tel, à tel. Mais c'est indigne de soutenir un monsieur de 100 ans. C'est même, pour le moment, même moi, je pense même que Paul doit être protégé. Il doit être protégé. Quand on le voit, on sent qu'il ne peut rien faire. En temps normal, Paul serait dans les maisons des personnes âgées. Mais on le trimballe, il n'est même pas au courant de vous. Les gens qui veulent même qu'il soit candidat, ce n'est pas lui. Donc il y a la tribu des gens qui mangent et la tribu de ceux qui ne mangent pas. Stop au tribalisme. Et vive le Cameroun. Maurice Kamto, le 3e président de la République du Cameroun, ça ne me chauffe pas. La seule et unique baronne de Suisse, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Merci à tous de m'avoir suivi. Et surtout, stop au tribalisme, vive le Cameroun. Et mes frères et sœurs du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nous n'avons qu'un pays. Préservons-le. Et ayons l'amour et la paix dans notre cœur.
N'oubliez jamais ceci. Ce pays-là nous appartient à nous tous. Et il n'y a que 2 tribus au Cameroun. La tribu de ceux qui mangent, la tribu de ceux qui ont faim. Merci à tous. Bonne journée. À très bientôt. Bisous.